Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler des mudras. Les mudras, c'est pas juste des gestes des mains. Les mudras, c'est aussi des gestes des yeux, de la langue et des contractions musculaires. On les met systématiquement dans une pratique sur la respiration ou dans une pratique de yoga. Systématiquement. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment. Pourquoi? La première fonction, c'est pour saturer le mental, c'est-à-dire augmenter la concentration. Pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Premier niveau, première vertu, on augmente la concentration. La concentration, c'est un travail sur le mental et ça nous rend libre de choisir à quoi on pense. Et ce à quoi on pense, c'est ce qu'on devient. Avant de parler des trucs comme la loi de l'attraction, il faut déjà pouvoir contrôler son mental. La deuxième fonction, c'est une montée de l'énergie. Ça augmente considérablement l'énergie. On les met tous systématiquement ensemble dans une pratique, mais ils peuvent être pris indépendamment comme pratique de concentration. D'abord, on a les drishtis. Les drishtis sont les mudras, donc les gestes des yeux. On en a trois des drishtis. On a celui qui regarde en haut. C'est toujours une convergence en fait. On est toujours en train de loucher quand on fait un drishti. Il y en a un où on regarde tout en haut, le plus haut possible. Il y en a un où on louche entre les deux yeux, comme ça. Il y en a un où on louche sur le bout du nez. Petit à petit, je vais t'expliquer pourquoi et comment on s'en sert. Mais en tout cas, dans toutes les pratiques, tu dois en mettre un. Parce qu'il y a une agitation permanente au niveau du mental qui passe dans les yeux par le regard. Donc, fixer le regard, c'est fixer le mental. La langue, c'est pareil. Ça nous arrive à tous de parler tout seul. On a tous vu quelqu'un qui parlait tout seul. En fait, il ne parle pas tout seul. Il pense. Et on est tous tout le temps en train de penser. Mais il y a un niveau du mental où ça passe dans la parole. Et si tu observes, tu vas voir que ta langue, elle bouge un petit peu. Il y a une petite articulation légère qui se fait au niveau de la langue. Donc, faire un geste de la langue, c'est une manière d'immobiliser le mental. Il y a deux gestes de la langue qu'on va retenir pour l'instant. Le premier, c'est de poser sa langue à la racine des dents du haut. Donc, entre la racine des dents du haut et le palais, en fait, à la jonction. Et la deuxième, c'est retourner la langue et la poser sur la partie molle du palais. Il y a d'autres gestes qui sont des contractions musculaires qu'on appelle des bandhas. Un bandha, c'est une contraction musculaire. Mais c'est un mudra. Ça rentre dans les gestes. C'est un truc qu'on ajoute aussi. Il y a Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha qui est en lien avec Ujjayi. Je t'ai fait une vidéo sur Ujjayi. Qui est en fait une contraction de la gorge. Et le Jalandhara Bandha, c'est le fait de porter le menton au sternum. Et ça se fait beaucoup pendant les rétentions. Les bandhas, en général, sont des filtres. Des filtres pour éviter les fuites énergétiques ou pour réunir l'énergie. Ensuite, il y a Mula Bandha, la contraction du sphincter externe de l'anus. Et ensuite, il y a Uddiyana Bandha, qui est le fait de contracter le ventre et de tirer en fait le ventre comme si on voulait mettre le nombril dans la colonne vertébrale. Donc, c'est une contraction du ventre. Ces gestes-là, ils ont pour fonction, donc, comme je te disais, d'être des unificateurs de l'énergie ou d'éviter que l'énergie fuit. Il y a plusieurs courants d'énergie dans le corps. On aime les garder là où ils sont bénéfiques pour nous. Et on aime les garder à l'intérieur de soi. Mula Bandha évite qu'un courant descendant qui s'appelle Apana fuit en fait énergétiquement. Et c'est quelque chose qui va donner de la fatigue. Jalandhara permet de faire un hermétisme pendant les rétentions et de conserver l'énergie à l'intérieur du tronc. Uddiyana Bandha permet d'unir Prana et Apana. Donc Apana, le courant descendant, et Prana, c'est un courant qui monte et qui a tendance à aller dans le cœur et à amener le feu du ventre, dont je t'ai parlé dans le souffle abdominal, le feu du ventre dans le cœur, ce qui provoque une excitation qui n'est pas désirable, qui n'est pas souhaitable. Voilà le pourquoi et le comment de ces gestes-là qu'on doit mettre systématiquement dans les respirations, dans les concentrations, dans les postures. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao.